Bonjour, on se retrouve avec Marc Dugast qui est venu nous voir sur le stand Éco Coiffure en toute amitié parce que Marc, que vous connaissez tous pour être le fondateur de la Morpho Coiffure, vient aujourd'hui nous présenter son nouveau concept. Bonjour Marc. Bonjour Emmanuel. Alors, vous avez de l'actualité en ce moment, quelque chose que vous nous préparez encore de nouveau? Complètement, puisqu'en fait l'actualité c'est que j'arrive à l'aube, on va dire, de ma carrière, et ce qui fait que j'ai décidé de transmettre mon savoir, autrement dit 30 ans d'expérience et de savoir-faire dans mon domaine spécifique, et effectivement cette notion de la morphopsychologie adaptée à la coiffure, mais aussi au maquillage, au stylisme. Et à partir du 1er janvier 2015, donc, je vais le transmettre, via le grand public, donc pour interpeller la clientèle justement sur l'importance de cette beauté, comment elle peut être sublimée entre l'être et le paraître. Et puis ensuite, je vais transmettre mon savoir à tous les coiffeurs. Alors d'abord, au niveau du grand public, qu'est-ce qui va se passer? Alors, au niveau du grand public, en fait, je vais régulièrement intervenir par le web et par vidéo digitale, où je vais les intéresser en fait à s'occuper de leur look, à leur expliquer plein de choses qui les concernent. Alors, des choses toutes bêtes, par exemple, souvent on se pose une question toute simple: est-ce que je peux avoir une frange ou pas? Alors souvent, effectivement, en fonction de cela, le coiffeur répond en fonction de son intuition et tout ça. Là, je vais donner des réponses précises. Et moi, est-ce que je peux avoir une frange alors? Oui, donc sauf que, évidemment, ce sera difficile parce que les cheveux, effectivement, bouclent et qu'on ne pourra pas la faire si ce n'est la lisser. Mais sur le fond, ça pourrait être possible. Avec une perruque? Avec une perruque. Ouais. Parce qu'en fait, je donne une réponse simple. À partir du moment où on a les yeux abrités et qu'on est un peu plus en réserve, notamment sur le plan mental, on peut avoir une frange. Mais par contre, quand on a beaucoup d'ouverture, quand on est dynamique et active, on n'a absolument pas besoin d'une frange parce qu'on ne la supporte pas, simplement. On ne supporte pas de cheveux sur le visage. Donc moi, je ne suis pas du tout dynamique. Je dirais que la réflexion est plus importante que la dynamique, ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas dynamique. Donc votre proposition aux coiffeurs, justement, pour les intéresser alors à cette science, c'est une science? Oui. Bien, après, effectivement, en coiffure, je leur explique ce qui est bien pour elles, par rapport à leur trait de caractère, par rapport à leur fonctionnement. Et ensuite, au niveau de la coiffure, alors jusqu'ici, j'exerçais, mais je mets aussi en vente donc mon salon, mon dernier salon qui est à Saint-Germain-des-Prés. Et après, je vais les faire rebondir donc, chez les coiffeurs qui ont une formation spécifique par rapport à ce que j'explique là, pour qu'ils deviennent des experts, en fait, dans ce domaine. Et alors, c'est long quand même la formation? Pas du tout, parce qu'en 4 jours, ce qui est important, c'est de connaître le fondement des choses. Et à partir du moment où on a le fondement, après, bien sûr, il y a du travail d'expérience, il y a un suivi et tout ça, mais il sera donné. Et le coiffeur, à partir du moment où il vient se former, il aura les bases, il pourra répondre. Et ensuite, par séminaire, par web aussi, par webinaire et autres, je serai en relation directe avec eux pour toujours leur expliquer quand ils se poseront des questions, qu'ils ne seront pas sûrs et tout ça. Ah, donc c'est de la e-formation? Exact. Donc, et tous ceux qui ne pourront pas se déplacer, qui auront besoin de plus, il y aura des vidéos qui vont être faites et qui pourront être transmises aussi à leurs équipes et tout ça quand ils ont besoin effectivement de mieux affiner en tout cas ou s'ils ont oublié des choses et tout, comme ça au moins ils peuvent reprendre les cours. C'est applicable facilement dans les salons, la morphopsychologie? La morphopsychologie, non. Par contre, l'adaptation de la morphopsychologie à la coiffure, oui. Donc c'est mon travail en fait. Comme je leur dis, l'objectif n'est pas de devenir des morphopsychologues, c'est pas le sujet, ça c'est mon job. Et je suis. Donc par contre, je ne veux pas non plus faire de vous des morphopsychologues. Ce que je souhaite simplement, et ce que je vous explique, c'est comment effectivement, grâce à la morphopsychologie, en regardant juste un visage, il y a des choses que vous voyez, et je vous explique juste à décoder les choses. Et moi en fait, j'ai transcrit ce qu'il était important de faire en coiffure, en coupe de cheveux, en couleur, en volume, et en esprit également, de look général. Est-ce que les coiffeurs finalement ne sont pas des bons élèves parce qu'inconsciemment, ils connaissent déjà beaucoup de choses là-dessus? Ben, ils le connaissent naturellement puisqu'ils sont intuitifs. Si on n'a pas d'intuition, on ne peut pas être coiffeur. C'est aussi simple que ça. Tout le monde ne peut pas devenir coiffeur. Donc naturellement, ils savent tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'ils soient conscients de leur savoir. Mais au même titre que la cliente sait très bien ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Mais elle n'en est pas consciente non plus. C'est pour ça qu'il y a un vrai dialogue de sourds entre l'un et l'autre à chaque fois. Et mon job à moi, justement, c'est de relier les deux.
D'accord, c'est de dénouer ce dialogue de sourds et en fait de pouvoir exprimer un peu tout ce qu'on sait et lier initier le dialogue. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en expliquant les choses d'un côté à la cliente, c'est-à-dire par le grand public, avec des vidéos, avec des conférences, avec tout ça, leur expliquer les choses, parce qu'elles ont toujours l'impression que c'est de la faute du coiffeur, mais c'est ni de la faute de la cliente, c'est ni de la faute du coiffeur. C'est juste une difficulté à se comprendre. Pour une raison simple, c'est que le coiffeur exprime ce qu'il est, ce qui est normal. Mais la cliente ne se rend pas toujours compte non plus de ce qu'elle est. Donc c'est pour ça que c'est difficile à faire la liaison entre les deux. Ah, donc en fait, vous allez tout simplement réconcilier la cliente avec son coiffeur. Pour être simple, en fait, je vais juste être un médiateur entre les deux. Et quand je m'adresse au coiffeur, effectivement, il a du mal à transmettre. Quand je m'adresse à la cliente, elle me dit « mais pourquoi vous ne dites pas ça au coiffeur ?» Donc je me suis dit, la meilleure solution, c'est que je sois entre les deux. Et je sais que vous êtes un excellent médiateur. En tout cas, Marc, merci beaucoup. Et puis, on suivra de très près cette formation qui est très intéressante. Et puis, on sait que aussi c'est le fruit d'années et d'années d'études de votre part. Exact, puisque ça va faire 30 ans donc, que je suis diplômé en morphopsychologie. Et ça fait aussi 30 ans que j'expérimente et que j'ai écrit et que j'ai validé surtout et expérimenté tout ce savoir, tout ce savoir-faire. Et aujourd'hui, les clientes reconnaissent en tout cas et comprennent en tout cas ce que je dis et ce que je fais. Ça, c'est important. Donc, j'ai eu les résultats, quoi. Donc, aujourd'hui, effectivement, je peux maintenant transmettre tout ce savoir. Merci beaucoup, Marc. On attend avec impatience d'assister à une de vos formations, en tout cas, et de voir le résultat dans les salons. Merci et bonne fin de Mondial Coiffure Beauté by Beauté Sélection. Merci Emmanuel et merci à vous et à bientôt.